Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais avoir, comme le titre l'indique certainement, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre, mais certainement que j'ai une mauvaise surprise au garage, parce que je me suis dit ça doit pas être bien compliqué de faire un alternateur et faire une vidange, hein, surtout la vidange, c'est quand même quelque chose de routinier qu'ils font assez souvent. Et pourtant, ça s'est pas du tout passé comme ça aurait dû se passer. Mais bon, est-ce que ça nous étonne? Pas forcément. J'étais quand même un petit peu préparée. Bah écoutez, je vous laisse découvrir la vidéo, je ne vais pas en dire plus. Écoutez, dans les prochaines vidéos, ce sera notre petit road trip en Bretagne. J'aurais pas beaucoup filmé là-bas, je vous avoue que j'ai plus profité des petits moments avec mon loulou plutôt que de toujours sortir les caméras, surtout quand on part en rando pendant... C'est vrai qu'on a fait une rando de 10 km. J'avais Koda au bout du bras, je peux vous dire que j'avais pas la place du tout pour pouvoir filmer, pour sortir la caméra, pour... Voilà, c'était pas possible du tout. Mais promis, j'essayerai dans les semaines à venir de vous filmer un petit peu plus le périple que je vais faire. Hein, vous le verrez, je ne le dis pas encore, mais je vais partir pendant 3 semaines dans un endroit que je ne connais pas du tout. Ça va être une réelle découverte, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Les petits amis comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi, si le cœur vous en dit seulement, sur Instagram. Annabelle la coccinelle, si ce n'est pas encore fait, pourquoi tu me regardes? On me fixe pendant que je filme. Salut les petits amis, bonne vidéo. Ça y est, nous sommes enfin jeudi. Bon, pour vous ça a été assez rapide, pour moi aussi cela dit, parce que j'ai découvert plein de coins sympas pour se balader par ici. J'ai passé quand même 4 bonnes journées. Et donc il est 8h30 et dans un quart d'heure je démarre pour aller jusqu'au garage. Je vous retiens au courant, je vous avoue que je stresse un petit peu parce que me retrouver... c'est comme si j'étais vraiment à la rue quoi. Hein, j'espère qu'ils vont bien vouloir me prêter une voiture de location malgré que j'ai un petit chien foufou ici qui n'est pas destructeur, donc ça c'est quand même l'avantage, mais je sais pas s'ils vont être d'accord ou pas de me prêter un véhicule parce que sinon voilà quoi, on risque d'attendre un petit peu longtemps dans le garage. Bon alors ça y est, le camping-car est amené au garage, moi je suis dans la voiture de près. Ils ont quand même bien voulu me prêter une voiture même si j'avais Koda. Regardez, il est ici, à côté de moi, sur son petit siège, il dit rien, il renifle un peu partout, ça l'intrigue. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va, je pense qu'on va aller faire une petite promenade. Le problème là-dedans c'est qu'il m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul pont qui pouvait accueillir les camping-cars et qu'actuellement il était pris par un camping-car duquel il n'avait pas reçu les pièces encore hier. Et je ne sais pas s'ils ont reçu les pièces aujourd'hui pour terminer. Voilà, donc comment vous dire que je lui ai dit sinon je peux vous le ramener un peu plus tard. Il m'a dit non c'est bon, allez on va mettre la voiture de location jusqu'à 18h30. Super. Donc là je suis partie pour la journée, j'ai pris les croquettes de Koda, j'ai pris son eau, j'ai pris un bidon d'eau. Et puis j'espère que ça va aller quoi, parce que là je suis vraiment SDF. J'ai une voiture mais SDF quoi, ça me stresse quand même assez bien, surtout avec Koda parce que d'habitude, je sais pas si je vous l'ai dit mais je vais faire les boutiques tout ça alors que là déjà je suis partie 2 secondes de la voiture, Koda est pigné comme un fou. Donc j'imagine pas si je pars plus longtemps à Action ou quoi. Alors après avoir fait un petit tour à Action et à Leclerc, bon il a aboyé comme un fou tout le long, hein, je l'entendais depuis le magasin, mais bon écoutez, bon j'ai pas mis très longtemps. Et nous voilà de retour à la chapelle Saint-Geneviève que je vous avais déjà filmé il y a 2 ans de ça. Un endroit un petit peu étrange comme ça dans les bois. Et encore, aujourd'hui il y a un petit peu de soleil donc ça rend l'endroit un petit peu plus... je vais pas dire agréable parce que c'est agréable mais un petit peu moins... je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance je trouve dans cet endroit. Koda il est parti comme un fou. Il est parti aboyer sur la statue. Et donc comme vous le voyez, il y a des petites gravures comme ça. C'est pas des gravures, non, c'est des sculptures. Avec des espèces de dolmens. Je sais pas, des trucs en forme de dolmen. Et des bancs en pierre un petit peu plus loin avec de la mousse dessus. Comme ici, regardez. Il y en a un petit peu plus près, je peux vous montrer ça. Il y a de la mousse. Hop. Voilà. Tout ça au milieu d'une forêt quoi. C'est vrai que c'est étrange. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Par contre je vais éviter de laisser mon sac à main sur le siège même s'il n'y a pas beaucoup de passages. Et puis voilà, ça va être bien pour Koda parce que là c'est vraiment une grande allée en pleine nature où il n'y a personne qui vient ici. Donc on risque d'être tranquille, je vais pouvoir le lâcher un petit peu. Je lui avais pris sa gamelle d'eau, bon il s'en fout complètement. Regarde, elle est là, tu vas boire? Regarde, va boire. Va boire. Je crois qu'ils sont fous.
Je crois qu'il me fait un doigt actuellement. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard, il est 14h30, on vient seulement de rentrer de balade, donc on est parti pendant au moins 3h30 dans la forêt à marcher. On a fait 14 km en tout, donc ça fait du bien, même si j'ai assez mal aux pieds. Le garage m'a appelé à 14h et les nouvelles sont pas très bonnes. Déjà, premièrement, pour faire la vidange, il peut pas la faire de manière traditionnelle où on débouche le bouchon. Il y a l'huile qui coule, on remet après un joint, le bouchon, on remet de la nouvelle huile. Enfin, vous connaissez le principe d'une vidange, hein. Je suis en train de vous faire les définitions, je sais même pas pourquoi. Et en fait, le bouchon est complètement foiré, il n'arrive pas à l'enlever. Il y a apparemment des coups de burin à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont déjà bien forcé auparavant, hein. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais tout du moins ils n'emmenaient pas le véhicule au garage, hein, je ne pense pas le propriétaire avant en tout cas, parce que son père je pense faisait la mécanique, mais bon, quand on se prétend faire la mécanique il faut quand même la faire bien, parce que arriver à foirer un bouchon d'huile de vidange, il faut déjà le faire quoi. Donc il va quand même réussir à le faire par aspiration. Au lieu que ça passe par le bouchon de sortie, il ira par la trappe d'entrée. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc ça pour la vidange. Et puis pour l'alternateur, eh bien on a la vis qui est complètement rouillée à l'intérieur. Ils n'ont pas réussi à l'enlever. Ils ont essayé même au chalumeau. Ils ont essayé pendant un grand moment apparemment. Ils n'ont pas réussi à l'enlever. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Enfin la bonne nouvelle c'est déjà qu'ils s'occupent du camping-car. C'est déjà une bonne chose parce que j'étais un petit peu pessimiste par rapport à aujourd'hui. Mais c'est surtout les conditions dans lesquelles le véhicule se trouve finalement. Après oui, c'est un alternateur d'origine, ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il a peut-être dormi dehors par tous les temps et que donc forcément à un moment donné, on a les vis qui sont complètement soudées quoi. Alors il m'a dit que comme il n'arrivait pas de cette façon, il allait enlever le support de l'alternateur, qu'il allait essayer d'en retrouver un autre, qu'il espérait qu'il en ait un autre, qu'il allait essayer de me trouver quelque chose à mettre à la place pour forcément pouvoir terminer les réparations aujourd'hui et que je puisse repartir. Si c'est pas le cas, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas il m'a dit comptez 1 heure, 1 heure et demie de main d'œuvre en plus. Voilà, je crois que déjà de base je devais en avoir pour, avec tout ce que j'ai demandé, 600 € je dirais. Mais là, je l'imagine même plus. Je ne compte même plus en fait. Ça y est, je sors du garage. J'ai la douloureuse en main. Et franchement, ça a fait très mal parce que je savais que ça allait coûter un petit peu plus cher étant donné que il avait eu du mal avec l'alternateur. Hein. Il m'a bien expliqué que la vis avait rouillé et que donc elle avait gonflé aussi avec le temps. Ce qui fait que quand ils ont dû l'enlever, en fait ils n'ont pas réussi et que avec le chalumeau pendant 2h45, enfin pendant plus, en fait ils ont mis 2h45 en plus que ce qu'ils auraient dû. Donc compter en tout 6 heures de main d'œuvre pour réussir finalement à la casser et à remettre à la place un boulon avec, je n'ai pas trop compris, mais il m'a dit que ça tiendrait, mais il voulait quand même m'avertir qu'ils avaient fait comme ça pour que, au cas où on ne sait pas pourquoi, pour une raison X ou Y, l'alternateur doit à nouveau être changé et donc qu'ils ne soient pas surpris de voir qu'il y a un boulon et que c'était un petit peu fait à la rafistolage quoi on va dire, mais rafistolage qui tient, qui est propre quand même, c'est pas fait n'importe comment. Mais voilà, il m'a dit oui, du coup ce serait un peu plus cher, alors je me suis dit bon. De base, il m'avait dit 440 pour juste l'embrayage. J'ai fait faire également le filtre à air, le filtre à gasoil et la vidange. Hein. La vidange qui a posé problème aussi, il m'a expliqué parce qu'elle a été faite par aspiration. Et donc, en gros, ils n'ont pas réussi à enlever l'écrou. Il faut en retrouver un nouveau. Donc, je ne sais pas si ça se retrouve si facilement, mais en tout cas, par aspiration, il a réussi à me faire quelque chose. Donc le seul truc, alors j'ai pas pu payer tout d'un coup parce que c'était vraiment une somme trop importante. Par contre c'est vrai qu'il m'a compté un joint de vidange alors que le joint de vidange finalement il ne l'a pas changé étant donné que s'il n'a pas pu faire la vidange comme il fallait. Voilà, le joint tu l'enlèves vraiment quand tu arrives à enlever le bouchon. Là ça n'a pas été le cas. Donc normalement ça je vais demander à ce qu'il me l'enlève parce que même si c'est 1,48 €, avec 1,48 € on s'achète quand même quelques trucs au magasin. Après c'est vrai que dans un garage c'est quelque chose, hein, punaise, un filtre à huile 26 €, filtre à air 36, filtre à gasoil 63, il m'a remis de l'huile 54 €, main d'œuvre, alors tenez-vous bien le prix de la main d'œuvre, 345 € de main d'œuvre. Et encore j'ai de la chance parce que c'est dans un garage où l'heure de main d'œuvre est à 60 €. Ça aurait pu être pire si je vais dans un autre garage, la main d'œuvre peut facilement monter jusqu'à 100 € j'imagine, donc là j'ai quand même eu assez bien de chance. Mais bon, 345 € juste la main d'œuvre quand même quoi. Plus l'alternateur, 350 €. À l'époque, sur celui de Gérard, on l'avait changé et je crois que j'avais payé 210, quelque chose comme ça. Les prix ont vraiment augmenté ou alors ils m'ont pris un truc plus de qualité, ou je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que 350 €, donc déjà juste ça.
Mais il m'a fait quand même une remise avec l'ancien alternateur de 50 €. Donc en tout, j'en ai pour 840 €. Voilà, voilà. Comment vous dire qu'en un mois, j'ai dépensé 1400 € pour aussi bien la maintenance que je vous raconte, plus après quand j'ai dû changer les 4 pneus en Espagne. Mais c'est vrai que ça commence à chiffrer l'air de rien, que j'étais tranquille depuis le mois de septembre, mais que là, disons ce qui est, le camping-car se venge un petit peu en mode t'as été tranquille depuis septembre. Ça commence à faire un petit peu trop longtemps, donc maintenant on va te... on va te... Je ne sais pas le mot, mais en tout cas on va te mettre mal, quoi. Mais voilà, je voulais vous faire un petit retour pour vous dire que finalement ça s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais, quoi. Que j'ai quand même une assez mauvaise surprise. Et que j'espère maintenant pouvoir être tranquille pendant un petit moment. Si tout va bien, j'ai David, que vous avez déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos, David et Christelle. Donc déjà je suis trop contente de revoir ma copine Christelle, et de revoir David aussi bien entendu, hein. Mais c'est vrai que Christelle, on est super amis, et je remercie tout mon cœur YouTube de nous avoir fait nous rencontrer, parce que on parle tous les jours, ça matche super bien, et donc voilà. Et puis je lui ai parlé il y a quelques temps des problèmes de roulement que j'avais. Elle dit mais quand tu viens, t'inquiète pas. Désolée Christelle de t'imiter comme ça. T'inquiète pas, quand tu viens on va en profiter, on va faire les roulements, on va tout faire. Je dis ok, d'accord, pas de souci. Donc du coup je vous filmerai certainement une petite partie des réparations. Ce ne sera pas des grandes réparations, hein, c'est les roulements avant. J'ai rien d'autre à faire, hein. J'ai vraiment essayé de faire le maximum au garage, l'entretien, tout ça, même si une vidange en soi c'est pas hyper compliqué à faire, mais voilà, je me dis au moins comme ça c'est fait, je suis tranquille. Donc j'arrête de parler, je vais aller chercher mon petit loulou, parce que voilà, ça fait quand même depuis 5 jours qu'on est séparés, qu'il était chez son papa, donc je vais aller le chercher direction la Bretagne. Pendant que certains font leur montage, d'autres se la coulent tous. C'est l'heure de la sieste visiblement. Bon nous voilà arrivés à Saint-Malo. On se dit trop cool, on va aller se balader. Sauf qu'il se met à pleuvoir comme vache qui pisse, regardez-moi ça. Ça n'arrête pas de pleuvoir à verse. Donc à mon avis, on va faire machine arrière, on va aller acheter les croquettes de Coda. On va aller réparer mes lunettes, ça peut aider parce que là je peux vous dire que je vois trouble. Et puis voilà, et puis on va tracer notre route, on va aller sur le spot et puis c'est tout. Alors vous allez sûrement pas me croire, mais en fait la vue était tellement dégagée, tellement belle ici, devant. Et au même moment où j'ai pris la caméra, j'ai dit je vais faire un petit plan. Une première voiture qui arrivait là, et puis une deuxième qui arrive. Et puis tout le monde sort de leur camping-car pour aller prendre des vidéos, des photos. Oui, écoute, c'est le moment, voilà, j'ai l'impression que ça nous arrive un petit peu. Bah oui, regarde, ils sont tous dehors. Il y avait personne, hein. Ouais. Avant de sortir la caméra, il n'y avait pas un pèlerin. Mais c'est vrai que le coup de soleil, le coucher de soleil est tellement magnifique que tout le monde vient l'admirer ici en haut du Mont Garot. Voilà, ça y est, nous sommes arrivés en Bretagne, hein. Je ne vous avais pas refilmé depuis le garage. Et puis, hop, je vous montre vite fait, attendez. On est vraiment sur les hauteurs de Saint-Sulliac, parce que pour vous expliquer un petit peu le périple qu'on a fait, donc on a démarré de Normandie, on a été faire une grande balade à Saint-Malo, intramuros, tout ça. C'était hyper sympa. On a visité Saint-Sulliac aujourd'hui. On va dormir à Saint-Sulliac, hein, là sur les hauteurs, comme je vous ai dit, du Mont Garot. On est à côté du petit moulin. Puis là-bas, ça mène vers plein de petites balades. Là, j'étais avec Coda, c'était bien sympa. Et voilà, je voulais quand même vous faire partager ce petit moment, parce que même si je n'ai pas beaucoup filmé, ce coucher de soleil, oula, ça fait bizarre avec la vitre, là c'est vraiment moche. Ce coucher de soleil mérite quand même d'être partagé. Demain, on va aller du côté de Dinan. Et en fait, c'est toutes les destinations qu'on a déjà faites, il y a 3-4 ans. Même le Cap Fréhel, Fort Lalatte, tout ça. C'était une belle balade qui nous avait bien marqué avec Aaron, parce que on avait fait 10 km, on savait pas à quoi s'attendre. Hein, Ron, on avait mal aux pieds à la fin de la journée. T'étais petit, en plus je crois que c'était en 2016-2017, et le pauvre il avait réussi quand même à marcher les 10 km. Mais à la fin de la journée, on était cuits. Parce que vu qu'on était perdus. Ouais, on était perdus à certains moments. Et donc mon cher Aaron, nous avons décidé, combien d'années plus tard, ça fait 7 ans. 7 ans plus tard, nous refaisons cette fameuse rando. Enfin, nous allons faire demain en tout cas cette rando, comme il fait beau. Et est-ce que tu as peur? Non, t'as confiance. Nos muscles se sont peut-être un petit peu renforcés depuis toutes ces années. Mais par contre, ce que je voulais dire, ah oui, c'est que Dinan, j'allais filmer Dinan. Voilà, une petite ville sympa aussi où on avait été avec le Scudo, mais je pense que tu t'en rappelles plus parce que c'était il y a longtemps. C'était nos premiers road trip avec le Scudo. C'était des bons souvenirs, hein. Ça t'a marqué. Ouais.
l'amour entre Koda et Aaron. Bon, je pense que c'est surtout parce que Koda a envie de choper le gâteau d'Aaron. Regarde, il s'assied. Il est bien appris, il s'assied. T'es un gourmand, Doudou. Oh, le bazar, je vous jure. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, tout a pu être réparé, même si forcément ça a mis beaucoup plus de temps et d'argent du coup que prévu. C'est des réparations qui sont pas forcément prévues de base, hein. La vidange oui forcément, mais c'est vrai que l'alternateur c'est quelque chose que normalement on change entre... Bon, c'est une moyenne hein, que je vous raconte là, entre 150 000 et 200 000 km. Et là, il n'avait que 134 000 km. Donc ma question c'est, est-ce que... Enfin ma question... est-ce que le problème, ce n'est pas tout simplement ma batterie? Attendez, je vais vous montrer. Vous savez, ma petite batterie portable que j'ai ici, parce que ce qui est très étrange, c'est que avant de prendre la route, eh bien, je l'avais rechargée, parce que ici, hop, j'ai un câble qui va de la batterie auxiliaire et qui relie, hop, jusqu'à la batterie. Comme ça, bon bah là c'est juste une démo, hein, parce que je vais pas le faire charger maintenant, il n'y a pas assez de soleil. Mais voilà, ça recharge un petit peu. Et c'est vrai que je l'ai branché avant de partir, j'ai démarré le moteur et 10 minutes après, c'est là où l'embrayage... Pourquoi j'ai toujours l'embrayage? Je ne sais pas, l'alternateur a fini par lâcher. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec cette batterie qui aurait vraiment beaucoup trop tiré sur la batterie auxiliaire et qui l'aurait peut-être endommagé plus vite. Et étant donné que plus ça tire, plus l'alternateur doit tirer aussi du jus. Je sais pas du tout, donc du coup, je vous avoue que depuis que c'est arrivé, j'ai complètement peur de recharger cette batterie. Après, c'est vrai que j'ai toujours mon convertisseur hein, pour charger mes appareils, pour charger mon appareil photo. D'ailleurs, non, ça, l'appareil photo, je m'en sers, ça consomme pas grand-chose, mais pour mon PC, je me sers de mon convertisseur. Bon, c'est toujours le même convertisseur que j'ai depuis 2018, depuis que j'ai commencé à vivre dans Gérard. Un convertisseur que j'avais payé 25 € à l'époque et qui marche toujours. Voilà, c'est un truc chinois, mais pourtant ça fonctionne toujours, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est branché aussi sur la batterie auxiliaire, et bon c'est vrai que c'est assez bruyant, mais assez utile je dirais. Bref, les petits amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où ce sera la visite de la ville de Léon, c'est plutôt un petit village qu'une ville, et de Dinan. Ça m'a vraiment fait plaisir de retourner là-bas avec mon loulou, on a encore bien marché cette journée-là. Il nous est arrivé aussi une péripétie avec un type qui nous a agressé littéralement. On vous racontera ça. Je me dis que le monde tourne vraiment mal, quoique ça fait peur les gens qui s'énervent comme ça au quart de tour et pour rien. Bref, je vous fais de gros bisous et puis j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.